まんまと大変を巻き起こしおった。Alors les gars, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur Fumigène H. Live réaction du chapitre 803 de Kingdom les gars. Et oui, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas parlé de Kingdom, mais en fait c'était la semaine dernière. Et oui les gars, mais bon, on va voir ce qui s'est passé tranquillement dans ce chapitre. Je suis quasiment sûr qu'on est encore sur du chapitre de transition, bien évidemment. Donc écoutez, je ne m'attends pas à un chapitre extraordinaire, comme je vous l'ai dit. Ça se voit tout de suite que de toute façon, Hara, il accélère très fortement sa narration parce qu'il veut passer, je pense, à l'invasion de Han au plus vite. Hein. Ça se voit très vite. Mais c'est pas plus mal, parce qu'il a perdu énormément de temps sur Zaro, même si c'était bien, attention, mais il a perdu énormément de temps sur Zaro. Mais les frérots, avant de lancer cette lecture, j'ai un message à vous passer et c'est très important, les frérots. Je suis à la recherche d'un dessinateur. J'ai déjà reçu quelques petites candidatures très sympathiques, mais je n'ai pas encore arrêté mon choix. Je recherche un dessinateur pour un projet d'édition manga. Quand je dis projet d'édition manga, c'est que j'ai déjà la maison d'édition. Très clairement, la maison d'édition me suit. Ok les frérots? Donc ce qu'il faut que je trouve, c'est un dessinateur motivé, talentueux, qui peut s'adapter un peu à un style, j'ai envie de dire, réaliste. D'accord? Et qui est prêt à s'embarquer dans une aventure. C'est une très grande aventure, je préviens. On ne parle pas de venir faire un tome, etc. C'est vraiment quelque chose qui peut éventuellement durer, du moins si le succès est au rendez-vous. Donc c'est un projet très sérieux, les frérots. J'ai déjà quasiment écrit le scénario, je suis très organisé, donc vraiment le dessinateur à ce niveau-là, je lui mâche énormément, on va dire, le travail, je suis beaucoup dans l'accompagnement des dessinateurs, donc très clairement, voilà, en tout cas, dans ma façon de travailler, je pense que je suis assez agréable et aussi je prends beaucoup les avis des uns des autres, hein, surtout du dessinateur, même dans le développement un petit peu du scénario, je prends les idées comme ça, histoire d'enrichir aussi le scénario. Donc c'est vraiment une équipe que je suis en train de créer. Donc voilà, donc si vous connaissez un dessinateur manga, hein, ou si vous-même vous êtes dessinateur manga, n'hésitez pas à envoyer donc directement fumigène@gmail.com, hein, c'est pas très compliqué. Vous m'envoyez votre candidature, envoyez-moi des planches de ce que vous faites, des petites illustrations, mais ce qui m'intéresse surtout, c'est vraiment des pages. Comment vous faites votre narration. J'ai besoin de voir si vous maîtrisez les codes de narration. Je vais en parler un petit peu dans cette vidéo, histoire que ce soit un petit peu plus explicite pour que vous puissiez comprendre ce que je recherche. Hein. Donc cette vidéo sera un peu, on va dire, hybride. Je vais non seulement vous parler de ce que je vois dans le chapitre, mais je vais vous expliquer ce que c'est que réellement la narration, mais d'un point de vue technique. Parce que en fait, je parle beaucoup de narration, je m'en aperçois lorsque je revois mes vidéos. Je vous parle beaucoup de narration, comment il raconte son histoire et tout. Mais là, c'est de la narration, j'ai envie de dire, un peu, c'est scénaristique. C'est-à-dire que je m'attache à comment l'auteur raconte son histoire. Mais là, je vais m'attacher, on va dire, à un point de vue technique. Je vais vous donner des exemples qui, pour moi, montrent que l'auteur maîtrise ou pas la narration de son histoire. Donc, on va parler des gouttières. Qu'est-ce que les gouttières? Les gouttières, c'est les espaces que vous avez entre les cases, qui représentent les lignes du temps. D'accord? On va parler aussi de la posture des personnages. Où est-ce que les personnages regardent? Est-ce qu'il arrive bien à guider, on va dire, le lecteur, l'œil du lecteur? Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, quand je reçois les pages, je vois tout de suite si le mangaka, si le dessinateur maîtrise ça ou pas. Et moi, j'ai besoin de quelqu'un qui maîtrise évidemment la narration, parce que je ne peux pas lui mâcher travail jusqu'à ce point-là, au point de lui dire, écoute, dans telle case, tu vas mettre ça, là, c'est trop, en fait, au bout d'un moment. Attention, il y a des scénaristes qui font eux-mêmes les storyboards, etc. Et, bon, en gros, le dessinateur ne fait que dessiner. Mais moi, c'est pas ma façon de faire, parce que, pour moi, on coupe toute créativité du dessinateur. En fait, le dessinateur n'est plus qu'un exécutant. Le but, c'est pas ça. Le but, c'est d'être une équipe, de dire,
voilà ce qui se passe, etc. Et que le dessinateur puisse exprimer toute sa narration. Mais vu que moi, les codes de narration, je les connais, du moins les codes techniques, eh bien, je peux tout à fait dire s'il les maîtrise ou pas. Ça, je le vois. C'est aussi pour ça que quand je lis une œuvre, j'ai un point de vue, on va dire, j'ai un point de vue de lecteur, de fan, mais j'ai aussi un point de vue, on va dire, professionnel à ce niveau-là. Donc voilà les frérots, une intro qui fait presque 5 minutes, on a battu le record les frérots. Oh là là, je sens que là en zone commentaire ça va rager, j'adore ça. Bon, chapitre 803 les frérots, évidemment, bon, abonnez-vous au Discord, hein. Bon, je l'ai pas dit, mais bon, quand même, hein, c'est la base, hein. Abonnez-vous au Discord et abonnez-vous à la chaîne, hein. Et oui, les frérots, là, ça va être lourd tout ce qui va se passer, hein. Attendez-vous à une année 2025 sévère, hein. Et oui, je dis bien 2025, parce que tous les projets dont je vous parle, c'est pour 2025. Alors, donc sur la première page, on a le général Tout, avec sa fameuse technique, flof, la technique, je comprends toujours pas ce que c'est, hein, exactement cette technique, hein, de découpage, en tout cas il fait du sale. Le troisième pilier. Alors d'ailleurs, à la fin du chapitre 802, je l'avais pas vu parce que c'était sur une version, c'était sur la version anglaise que le troisième pilier était révélé. En fait, le troisième pilier, apparemment, c'est l'invasion de Han, c'est ça, c'est l'attaque sur Han. Ça avait déjà été teasé dans le chapitre 802, les frérots me l'ont dit en zone commentaire, je l'avais pas vu. Et donc les frérots, j'ai fait un strike. J'ai fait un strike. Donc ça veut dire que le premier pilier, c'était le pilier administratif. Le deuxième pilier, c'est un pilier de renforcement militaire. Et le troisième pilier, c'est l'attaque. Moi, j'avais dit attaque-défense, mais c'est un pilier militaire. Donc j'avais vu encore une fois, au final, que c'était un pilier militaire. Bon, là, je pense qu'ils vont le détailler. Donc je vais voir si le strike est confirmé ou pas. Si mon Sharingan a encore frappé. Mais en tout cas, soit j'étais pas loin, soit je l'ai frappé, mais j'étais pas super loin en tout cas. Je pense que vous pouvez me concéder ça. Dites-moi en zone commentaire si pour vous j'ai fait un strike ou pas, ou si j'étais pas très loin. Bon, on commence ce chapitre, les frérots, on voit le général Tout. Ça fait plaisir de voir le général Tout. Franchement, je pense que c'est la première fois qu'on va le voir réellement en action. Parce qu'à la bataille de Shoyu, c'était un peu frauduleux, hein. C'était Wuhan, on est bien d'accord sur ça. Alors, on commence avec des petites pages. On voit quoi? C'est des paysans, des nobles. Ok, d'accord, il leur indique une direction. D'accord. Alors là, on voit qu'il y a pas mal de temps qui s'écoule. Donc, c'est peut-être ces fameux recensements, je pense. Ok. Là, on voit Shuei-kun, Shobun-kun en sueur comme d'habitude. Ah non, c'est Rishi, ok. Il trébuche, etc. Donc, c'est l'effervescence. Par contre, il n'y a pas de texte. Il n'y a pas de texte et je vais vous expliquer pourquoi il n'y a pas de texte. Et c'est encore une fois très judicieux de la part de Hara. Là, on voit un noble qui ramène de l'or qui va donner peut-être... Ok, dispute, etc. Il ramène de l'or. Ok, qu'est-ce qu'il y a? Corruption, des nobles qui... Qu'est-ce qui se passe? Intéressant. Alors, vous verrez dans ces premières pages, Hara ne met pas de texte. Pourquoi Hara ne met pas de texte? En fait, ça, c'est un code de narration. Et je m'arrête pour vous l'expliquer encore une fois. Et c'est là où on voit où l'auteur maîtrise ou pas. Il y a plusieurs situations où tu peux retirer le texte, en fait, en manga. Il y a le moment où, par exemple, tu vas rentrer dans une pièce où il faut pas faire de bruit. Eh ben, tu vas retirer les textes. Pourquoi? Pour montrer, c'est sans bruit. Pour accentuer l'impression d'oppression. D'accord? Il y a ce moment aussi que Hara, il est en train de faire. C'est-à-dire qu'il n'a pas besoin de mettre de texte. Il n'en a pas besoin. Ce n'est pas nécessaire. Déjà, ça aère la lecture. Enfin, c'est même pas de la lecture, on lit plus. Ok? Mais ça aère la lecture. D'accord? Et en fait, là, le message, c'est, je n'ai pas besoin de mettre de texte. Il vous montre tout simplement que c'est l'effervescence à Kanyu qui sont en train de recenser des personnes, etc. Ils sont en sueur, enfin surtout Shobun-kun, c'est l'effervescence. Et après, il passe aux explications. Il n'a pas besoin de mettre du texte. C'est inutile. Car tu comprends sans le texte. Parce que l'art du manga, c'est ça. Le manga, c'est ça en fait. Un manga, normalement, tu dois le comprendre sans même qu'il y ait de texte. Tu dois comprendre les grandes lignes du manga. Les gens qui ont besoin de mettre des textes dans leur manga, parce que sinon tu ne le comprends pas, ça veut dire que leur manga il est mal illustré. Hara, lui, c'est pas son genre. Il en a pas besoin. Tu comprends direct avec les images. Et oui, ce qui vous montre encore une fois qu'il maîtrise. C'est un code de narration, d'une certaine façon. D'accord? La partie la plus difficile concernant la création d'un registre familial avec chaque citoyen de Kin était qu'il devait inclure des personnes de village dont Kanyu ne connaissait même pas l'existence. Eh ouais, il savait même pas, d'accord. Alors pour recenser les personnes de ces endroits qui n'étaient gouvernés par aucun château ou aucune ville, les fonctionnaires devaient d'abord les trouver. Ah ouais, donc il faut d'abord les trouver parce que, ok. Non seulement la recherche dans un territoire si vaste était une tâche monumentale, mais même après avoir trouvé les villages dans de nombreux cas, les habitants n'étaient pas au courant qu'ils étaient des citoyens de Kin. Ainsi, les frictions apparurent. C'est vraiment par là, ça devrait...
D'après les rapports, le village de la tribu Samu est quelque part dans ces montagnes. D'accord, effectivement. Donc il y a des gens qui n'étaient même pas au courant qu'ils faisaient partie de Kin. C'est paraît logique, parce que Kin c'est très vaste d'une certaine façon. Ils menaient leur propre guerre. D'accord, donc il y avait des frictions déjà entre des tribus, ok. Mais quand bien même les fonctionnaires n'abandonnèrent pas, ils continuèrent d'envoyer désespérément les résultats à Kanyu. Ainsi, le nombre de citoyens de Kin répertoriés dans le registre ne cessa d'augmenter au fil des mois. Là, il y a un petit code de narration qui est intéressant, qui montre encore une fois que Hara maîtrise son sujet. Vous voyez la sorte de calèche, elle va de droite à gauche. Pourquoi? Parce qu'en fait, il veut que ton œil tout de suite passe à Shobunkun. Tu vois la calèche et tout de suite tu passes à Shobunkun, c'est pour ça qu'il l'a fait aller vers la gauche. Comme ça, d'une certaine façon, il guide ton œil à travers sa lecture. Et vous verrez des fois, certains personnages vont montrer des endroits du doigt, etc. Et bien ça correspond toujours généralement à la case d'après. Enfin, quand l'auteur maîtrise son sujet. Et en fait, il guide ton œil. Donc ça prouve qu'il maîtrise sa narration, notre Hara Sensei. Entre-temps, une nouvelle année commença. Il neige. Pas étonnant qu'il fasse froid. You, faisons une bataille de boules de neige une fois que la neige se sera accumulée. Donc ça, c'est Rei qui dit ça. Et là, encore une fois, vous voyez, quand Rei, elle parle, elle regarde sur la gauche. Pourquoi? Parce qu'elle a envie que tu regardes You. En fait, les yeux de Rei t'emmènent vers You, qui derrière t'emmène vers l'autre fille. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il guide ton œil. Mais en fait, il le guide avec ses personnages. Il vous manipule d'une certaine façon. Il nous manipule. Et c'est là où on voit où il est très intelligent. Mais les mangaka de son niveau le font instinctivement maintenant. Vous voyez ce que je veux dire? Mais ça, pour quelqu'un qui connaît un petit peu les codes de narration, il voit tout de suite, ok, il maîtrise son sujet. C'est pour ça que des fois, je répète souvent, ouais, la narration, mais je me dis, mais c'est vrai que j'explique pas réellement les choses. Donc là, je vais vous expliquer. Regardez les yeux de Rei, elle regarde vers où? Elle regarde vers You. Ce qui fait que vous, ça vous donne envie de regarder vers You. Et ensuite, You, elle regarde vers où? Elle regarde également vers la gauche. Vous voyez ce que je veux dire? Et ensuite, tu as une case qui veut te dire que c'est la neige, etc., etc. Et il laisse un bon espace pour te dire qu'il y a du temps qui se passe entre ça. Bref. D'accord, je ne perdrai pas. Ce serait formidable si elle s'accumulait vraiment. Autrement dit, ah donc ça joue. Père, votre majesté, c'était le début de l'année au cours de laquelle l'armée de Qin allait attaquer Han, la 16e année du règne de l'empereur Sei. Et oui, donc ça rigole pas. Il y a du temps qui passe, ok, c'est bien, le parallèle avec les trucs qui poussent et tout, ok. Donc Shin arrive, avec Kyukai et Karyoten. Kyukai est fatigué, ok, donc Kyukai est fatigué pour quelque chose, mais en tout cas, bon, Shin, il n'y a aucun changement, il n'y a rien. Bon, après, ça fait pas non plus énormément de temps qui se passe, mais bon, ok. Désolé, je suis en retard. T'es en retard, imbécile! Bim! Lui, c'est Ryokoku, c'est ça? Ah ouais, grosse case directe pour lui. Ça veut dire qu'il va avoir un intérêt dans le scénario. Je vais vous expliquer encore une fois. Là, il y a un autre code de narration. Sacre bleu. Peu importe le temps qui passe, même après être devenu général, tu n'as pas mûri d'un pouce. Ça, c'est ce que je dis tout le temps dans toutes mes reviews. Hein. Ces mecs-là regardent mes reviews. Ryokoku, calme-toi. Caca. Il n'est même pas en retard, en fait. Ah ouais, désolé, j'en ai marre de toi. Je veux rentrer, ce type est trop bruyant. T'as dit, ah quoi, ma petite dame? C'est général, maintenant. Ryokoku, ça suffit. Dépêche-toi de t'asseoir ou je te découpe. Ah oui, maintenant, elle dit, tu m'appelles général. Bon, là, il y a un petit code de narration qui est intéressant. Si on nous met la grosse case pour Ryokoku, c'est parce que bah il arrive, il crie, etc. Mais c'est peut-être parce que Ryokoku va faire quelque chose dans cette invasion. Mais en tout cas, on veut arrêter l'attention sur lui. Donc il y a quelque chose avec lui. Parce qu'il représente la plus grosse case de la page. Et encore une fois, en manga, celui qui représente la grosse case, il y a une importance. L'auteur veut attirer ton attention sur lui. Alors c'est évidemment parce qu'il crie, mais c'est aussi peut-être parce qu'il va se passer quelque chose dans cet arc avec lui. Peut-être. J'ai bien dit peut-être. Hein. Bien, j'ai eu un entretien avec le chef des affaires militaires, Shuei-kun, il y a quelques jours. Et je vous convoque tous ici pour vous informer de sa teneur. En premier lieu, comme nous l'avions déjà évoqué, cette année, nous qui sommes présents sous cette tente allons envahir Han. Grosse case encore une fois, pour vous montrer à quel point tout le monde va jouer un rôle. Intéressant. Dans le monde civil, la création du registre familial suit son cours malgré quelques difficultés. C'était l'un des 3 piliers initiés par Shuei-kun. Ok? Vraiment pas mal. Il devrait être terminé d'ici la fin de l'été et il compte l'utiliser pour enrôler une nouvelle armée de 200 000 hommes. 200 000 d'un coup? Putain, mais pourquoi Shin est toujours con comme ça? Bref, c'est le premier pilier. Et avec cela, il va renforcer l'unité Isshin, la Gyokuhu et la Gakuka pour créer de nouvelles armées principales. Le deuxième pilier, exact.
et il compte utiliser ce deuxième pilier pour construire le troisième pilier. En bref, nous allons détruire Han. Ok, grosse case surtout, vraiment pas mal. Ok. Ok. Là, j'aurais réduit un peu les gouttières, mais bon, après, bref. En tout cas, ok. Intéressant. Donc là, c'est la destruction de Han. Donc c'est ça, en fait. Le deuxième pilier va faire le troisième. Et en fait, le troisième pilier, c'est un pilier militaire. Donc c'est l'invasion de Han. Ok. Après l'invasion de Han, c'est un petit état. Moi, je l'ai déjà dit, même Mugu, il prend Han. Ce qui est difficile dans Han, c'est que quand tu attaques Han, bah, tu peux te faire attaquer par les autres. Mais là, il a trouvé une solution, c'est que la Gakuka et la Gokuhu vont les bloquer. Donc eux, ils vont devoir envahir Han très rapidement. Ça va être un peu un arc, je pense, où ils vont devoir aller vite. Cependant, notre mission ne consiste pas seulement à détruire cet état. Ah, que voulez-vous dire? Le vrai objectif derrière la destruction de Han est de s'emparer de ses terres, son peuple et son or. Ouais, c'est vraiment de la... Ah, c'est du pillage. Hein. C'est Kanki version gentille. Hein. Et d'utiliser la puissance acquise à ce moment-là pour à nouveau défier Riboku et le défaire pour finalement détruire Zao. Ah ouais, c'est tout Zao encore une fois, quoi. Putain, ouais. Non, mais au moins, on souffle avec Han. C'est pas surprenant. Mais donc là, il explique bien son plan. Donc détruire Han, du moins détruire Han, s'emparer de ses terres, de son or, d'accord, et de son peuple aussi. Donc ils veulent renforcer encore une fois leur armée avec tout ça et encore repartir à Zao. Donc faut pas qu'ils fassent trop de victimes déjà. Hein. Bah oui, parce que s'ils vont, ils butent tout le monde. Bon courage. Donc faut faire attention. Donc ça veut dire qu'il va y avoir un jeu d'équilibre aussi. Donc voilà, intéressant. Et c'est donc l'objectif. Ok. Je vois. Alors finalement, le but était vraiment Riboku et Zao, comme toujours. Oui, le troisième pilier que mon maître a créé permettra à Kin de se remettre sur pied. Donc c'est un pilier, disons, offensif, et l'autre est peut-être plus défensif. On inverse les deux, mais dans tous les cas, franchement, j'étais pas loin. J'étais vraiment pas loin. Cela signifie que même si ce n'est que sur le plan militaire, son objectif est de ramener cet état à la situation dans laquelle il se trouvait avant de perdre 2 fois de suite, puis de reprendre l'invasion de Zao. Attends un peu. Vous parlez comme si Han n'était qu'une simple marche. Même s'il fait partie des 7 grands états, il peut être détruit aussi facilement? Non, malheureusement, ce ne sera pas du tout aisé. Ah bah oui, tu m'étonnes, il y a tête d'œuf et la princesse. Si c'était aussi facile, on l'aurait détruit en premier lieu, avant de faire quoi que ce soit d'autre. Il est vrai que Han est le plus petit et le plus faible des 7 royaumes, mais il a une très bonne raison pour laquelle personne n'a pu le détruire jusqu'à présent. Si nous tentons de détruire Han, Zhao et Wei enverront de grandes armées à son secours. Bah, ça, je l'ai dit, hein, encore une fois... Vous n'avez même plus besoin de lire les chapitres, vous écoutez Fumi, hein, clairement. Si Han devient un territoire de Qin, alors il sera utilisé comme base pour envahir Zhao et Wei. Oui, même si Zhao ne partage plus de frontières avec Han, il ne peut pas se permettre de le voir disparaître. Et c'est pourquoi la Gokuhu et la Gakuka stationneront afin d'arrêter les renforts de chacun de ces états pour cette campagne. Ça peut être intéressant parce qu'au final, ça peut être un arc sur 3 flancs. Ça peut être l'invasion de Han d'un côté, mais la défense de la Gokuhu et la Gakuka de l'autre. Et ça sera intéressant de voir qui sera envoyé pour affronter Uhon et Muten. Intéressant. Après, à gérer, en narration, c'est compliqué, mais intéressant. Alors, il veut qu'on élimine Han pendant ce temps? C'est une tâche extrêmement difficile que Qin ne pouvait même pas tenter de réaliser pendant des années. Là, il y a un subtil équilibre quand même entre attaque-défense. Hein. J'aime beaucoup. Quand il était en vie, notre Seigneur avait dit qu'une attaque se transformerait inévitablement en bourbier. Ainsi, notre situation est si grave que nous n'avons pas d'autre choix que de nous y résoudre. Hein. C'est exact. Mais si nous subissons trop de pertes et qu'il ne nous reste pas assez de puissance pour défier Zhao par la suite, tout cela sera vain. Shuei-kun m'a donné 2 ans pour conquérir Han. D'accord, donc il y a 2 ans. 2 ans. Cela signifie que si nous prenons plus de temps que cela, nous allons subir trop de pertes. Ben oui, parce qu'ils ne pourront pas tenir indéfiniment, je pense, la Gokuhu et la Gakuka. Exactement. Nous devons faire tomber Shintei, la capitale, et détruire Han en 2 ans, tout en faisant de notre mieux pour limiter les pertes au maximum, comme je l'ai déjà dit. Sharingan, je suis même plus étonné maintenant, de toute façon. Voilà le vrai sens du 3e pilier de Shuei-kun. D'accord, donc le 3e pilier, c'est ça. Donc c'est un pilier offensif. C'est un pilier militaire offensif. Ils vont se refaire avec ce pilier-là. Franchement, c'est même pour moi, j'ai fait strike. Hein. Mais dites-moi en zone de commentaire. Si nous ne pouvons pas accomplir ça, alors la voie de l'unification de la Chine sera perdue. Je sais, mais c'est impossible. D'abord, il dit que détruire Han sera difficile et après, il nous demande de le faire en 2 ans en subissant le moins de pertes possible. Il se contredit lui-même. Ce sont nos ordres. Et le maître a-t-il dit quel sera le plan? Seulement qu'il a une grande foi en nous. Ça, c'est pas mal, ça. J'ai foi en vous, allez-y. J'ai foi en vous. Ok. Même Shuei-kun s'est pas pris la tête à faire un plan pour envahir Han. Quoi? Il nous laisse nous débrouiller, maître. Cela veut probablement dire qu'il est toujours en train d'élaborer un plan.
En tant que généraux présents sur le champ de bataille, nous devrons aussi faire valoir notre sagesse. Rokuomi et les autres vont aller voir la capitale de Han, Shintei, juste la capitale. Là, on parle de ce qui se trouve en amont. Ah ouais, avant. Je m'en remets à toi, Ryukoku. Trop rapide. Essaie au moins de faire semblant. Naturellement, j'ai aussi l'intention de penser à une stratégie. Mais vous tous... Bah oui, parce que c'est vrai qu'on n'a jamais vu vraiment de stratégie de tout. Enfin, on n'a pas vraiment vu. Donc moi, c'est ça que j'attends aussi dans cet arc. Là, il s'arrête. Ah, il y a un truc, il regarde Kyukai. Ah, qu'est-ce qui ne va pas, tout? Qu'est-ce qu'il y a, Kyukai? Tu as quelque chose à dire? Qu'y a-t-il? N'aie pas peur de t'exprimer. C'est bizarre. Quoi? Ne me dis pas que tu as un plan pour nous, Général Kyukai. Oui, j'en ai un. Enfin, peut-être. Ah, Kyukai! Donc elle a un plan. Assujettissement de Han dans une limite de 2 ans, tout en comptant un des pertes, la stratégie extrêmement déraisonnable de Kyukai est... Ok, donc Kyukai a un plan, ok, bon. À voir la suite. Bon, déjà, le chapitre, encore une fois, d'un point de vue... il est terminé, là, ouais. Le chapitre, d'un point de vue scénaristique et tout, bon, il est sympa, c'est un chapitre sympa, c'est un chapitre de transition. Là, je vous ai révélé un petit peu comment fonctionne mon Sharingan. En fait, je me base tout simplement sur les codes de narration de l'auteur. Ni plus ni moins. Vous voyez ce que je veux dire? Là, je vous ai montré en direct. C'est aussi un peu pour ceux qui disent « Ah, Fumi, machin, nanani, truc, comment tu fais ?» En fait, je lis juste le manga. Je lis juste le manga, mais quand tu sais déceler les codes de narration, en fait, l'auteur te dit ce qui va se passer après. C'est juste qu'il faut le lire différemment. Il faut pas le lire juste en tant que fan. « Ah, c'est joli, c'est beau, ça coupe des têtes. » Non. Si tu t'arrêtes sur la narration, l'auteur te prévient sur plein de choses. Là, je l'ai dit, hein, il nous montre, au début, il nous montre l'effervescence. Ensuite, quelques petits textes narratifs. Les textes narratifs, c'est juste pour aller vite. Le texte narratif, c'est pour aller très vite. C'est pour accélérer, les frérots. Je vous le dis clairement. D'accord? Mais il laisse toujours de la place dans les gouttières. Ils sont très espacés pour montrer qu'il y a beaucoup de temps qui se passe. Ok? Et après, pour le montrer encore, il montre les plantes qui poussent, etc. Donc, il a tout fait pour te montrer qu'il y a du temps. Du temps à passer. Mais après, on nous montre un Shin qui a la même tête. Ok? On te montre dans la première page, la plus grande case, on te montre Shin Kyukai avec Karyoten. On te montre que Kyukai n'a pas... Elle a pas une figure comme les autres. Elle est en train de bailler. Ok? Donc là, tu te dis, ah, elle est différente. Ok, elle baille. Jusque-là, pas trop de doute. Ok? Par contre, quand tu rentres, déjà, tu vois que Ryukoku, il crie. Donc, tu te dis, Ryukoku, il va avoir un rôle. Parce que sinon, tu ne le mets pas dans une grosse case comme ça. Ça veut dire qu'il ne sera pas secondaire. Et t'as Kyukai qui répète encore, oh, je veux rentrer, ce type est brouillant, etc. Donc, tu dis, ok, il y a un truc avec Kyukai. Elle est pas comme d'habitude, en fait. Elle est pas comme d'habitude. Et ça, il t'amène, tout simplement, il te prépare pour la fin. Mais en fait, quand tu lis le truc, ça coule. Parce que c'est logique, en fait. Et c'est pour ça que les gens disent, ouais, Sharingan et tout. En vrai, c'est un Sharingan, bon, c'est une blague, vous l'avez bien compris, Sharingan. En fait, c'est juste les codes de narration de Hara qu'il laisse, qu'il dissémine, si vous voulez, dans son manga. Et si tu veux être avec ton frérot Fumi, tu dois maîtriser ça. Tu dois savoir ça. Parce que ça, moi, je suis pas dessinateur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est à toi de maîtriser ces codes. Quand, par exemple, aussi, je te dis que la fille de Sei, elle regarde sur la gauche, bah, c'est parce qu'elle veut guider l'œil du lecteur. En fait, Hara guide notre œil à travers les positions des personnages. Lorsque les personnages regardent à un endroit, regardent à un autre, montrent un endroit, montrent un autre endroit. Donc, tout ça, c'est de la... Il guide ton œil, en fait. Mais bref, que dire sur ce chapitre? D'un point de vue technique, encore une fois, c'est du Hara, c'est carré, donc j'ai rien à dire sur ça. Maintenant, dans le scénario, le fait que tout ça, c'est pour aller à Zao, en vrai, c'est pas très surprenant. Ils sont tellement fait fumer par Zao que, effectivement, ils doivent se refaire une santé, d'accord? Donc, les 3 piliers de Chueku, en vrai, sont plutôt bons, d'accord? Maintenant, moi, je ne m'attends pas à un arc très long. Je le dis dès maintenant. Peut-être que je me trompe, mais moi, je m'attends pas à un arc très long. Tout porte à croire, en fait, tous les codes tout porte à croire que ça va pas être très très long. Parce que l'auteur va très très vite. Alors, est-ce qu'il va très très vite pour arriver à l'arc et prendre son temps? Mais je ne pense même pas. Moi, je pense que c'est justement, il va jouer sur le fait que cet arc doit aller vite, et c'est pour ça qu'ils n'ont que 2 ans. C'est pour ça qu'ils vont essayer de faire quelque chose de rapide. Et je pense que ce sera rapide aussi dans la narration, dans le scénario, etc. et dans l'arc. Donc je ne m'attends pas à un arc extraordinaire. Ceux qui s'attendent à un truc ouf, attention, vous pourriez être déçus. Moi, je ne m'attends pas à un arc extraordinaire. Comme ça, si c'est ouf, eh ben, je serais content. Mais je ne m'attends pas à un truc de ouf, en toute honnêteté. Par contre, effectivement, le retour à Zao peut être intéressant. Et la réaction de Uzen aussi. Il ne faut pas oublier que Uzen a dit qu'il pouvait se faire Riboku matin, midi et soir. Bref, à voir encore une fois, mais bref.
En tout cas, voilà. Mais je pense que ça va pas être centralisé sur un seul endroit parce qu'il y a trop de choses qui se passent en même temps. Là, il y a la Gyokuru d'un côté, la Gakuka d'un côté, et il y a Riboku dans son palais avec Kakukai qui va avoir des problèmes. Il peut pas se focaliser que sur Han, c'est pas possible. Donc je pense que là, Hara va devoir élargir un peu sa narration, élargir un peu ses perspectives pour nous montrer un peu ce qui se passe un peu partout. Mais ça, c'est pas facile. C'est vraiment pas facile en termes de narration. C'est vraiment un travail très difficile. Donc à voir. On verra bien les frérots. Chapitre sympathique. Je ne peux pas dire plus que ça parce qu'il n'y a pas plus en vrai à dire. Merci à vous d'avoir suivi cette petite review live réaction jusqu'au bout. Prenez soin de vous. Si vous êtes dessinateur ou vous connaissez un dessinateur, envoyez-le à votre ami Fumi. Et que l'honneur soit avec Han, parce qu'ils vont prendre du sale.このモーブ軍は無敵である。